Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la deuxième partie de la peinture de Gazgul Traka. Pour cette vidéo, on va utiliser pas mal de couleurs, donc du Dark Sea Blue, du blanc, du noir, du Japanese Uniform, du jaune mat de chez Prince Auguste, du Trollslayer Orange, du Mephiston Red, du Red Brown, du Teclis Blue et du Make Rage Blue. Et on va en fait traiter le rouge, le bleu, les bandes jaunes et noires ainsi que les damiers. Donc c'est parti pour la peinture. Donc pour commencer, je commence par le rouge tout simplement. Pour cela, j'applique en fait du red brown sur l'ensemble des couleurs qui vont, des zones qui vont être rouges. Alors je vous montre uniquement sur le pagne pour plus de facilité, mais vous vous doutez que j'applique ça sur plusieurs parties de la figurine. J'ai voulu en fait appliquer différentes couleurs, rouge, bleu et tout ça, jaune entre autres, juste pour montrer que c'est un peu le boss de tous les orques. Alors c'est pas gênant qu'il ait plein de couleurs un peu différentes sur l'ensemble de sa pièce. Le noir reste dominant parce que c'est un goff, mais c'est Gazgul, donc il s'en balèque. Ensuite je commence avec du Mephiston Red sur les éclaircies sur le rouge, tout simplement comme d'habitude avec un pinceau quand même bien chargé, parce qu'on est sur la deuxième étape, mais avec de la peinture assez diluée que je vais pousser sur les arêtes et par endroits sur certaines surfaces qui prennent tout simplement le plus la lumière. Ensuite, je vais mélanger un peu de Mephiston Red et de orange, tout simplement pour avoir mes premiers, mon second éclairci, qui va du coup s'appliquer encore plus sur les arêtes, toujours sur des zones très limitées, et toujours avec un pinceau de moins en moins chargé. Plus j'avance dans la peinture, et moins mon pinceau évidemment sera chargé. Je focus bien en limitant mes zones de travail, c'est ce qui me permettra d'avoir un dégradé. Je laisse autant la peinture de sécher avant de repasser un deuxième passage et ainsi de suite. Comme d'habitude, n'oubliez pas que la vidéo est en accéléré, c'est du x2 ou du x3. Vous pouvez toujours la ralentir directement via YouTube, mais moi ça me permet d'avoir quelque chose de plus digeste, et pour vous ça permet de voir les petites étapes rapidement si nécessaire. Ensuite je reviens avec du Trollslayer Orange, et encore une fois je vais rehausser de nouveau mes lumières sur les arêtes, sur les zones qui m'intéressent le plus. On remarquera que le pagne est en retrait, donc normalement ces zones-là ne sont pas nécessairement touchées par la lumière, mais ici j'avais envie d'avoir un style un peu plus marqué, avec des zones beaucoup plus définies, un peu plus à la heavy metal, tout simplement pour avoir une pièce plus lisible, et puis j'aurai qu'un Gazgul dans mon armée, donc je me fais plaisir. Ensuite je refais la même chose, mais toujours sur une surface de plus en plus réduite, et avec un pinceau de moins en moins chargé, et en mélangeant un peu de Trollslayer orange et de rouge, juste pour avoir un petit côté, un petit peu de peps en plus, et je tapote ma peinture pour avoir vraiment des petits points de lumière. Quand je tire sur une ligne, c'est vraiment très léger, c'est vraiment pour dégrader. Ensuite, pour fondre un petit peu toutes mes transitions, je repasse avec un peu de Mephiston Red, très dilué, juste pour ne pas qu'il y ait de démarcation entre les différentes couleurs et pour lisser l'ensemble. Ça me permet surtout finalement de pallier à quelques erreurs de placement de lumière par exemple, et d'atténuer certaines zones qui ne sont pas assez, qui n'ont pas des transitions assez douces à mon goût. Je reviens avec du bleu marine foncé. C'est toujours intéressant de mettre du bleu marine foncé dans des teintes rouges parce que ça va lui donner plus de profondeur, puisque c'est une couleur complémentaire. N'hésitez jamais, dans le cas où vous traitez du rouge, à appliquer ce type de couleur. Ça change vachement la donne, je trouve, sur le résultat final. Toujours pareil, j'y vais avec parcimonie, vraiment légèrement, en poussant ma peinture toujours dans une direction. Et surtout, n'oubliez jamais, le Dark Sea Blue est très couvrant comme peinture. Donc c'est chez Prince Auguste. Aussi, il faut la diluer, la passer en filtre successif pour que peu à peu, finalement, vous obtenez quelque chose d'intense. Mais voilà, toujours en limitant. Je reviens avec du Mephiston Red de nouveau, toujours dans l'optique de cleaner mes transitions et avoir quelque chose de plus en plus doux, et j'aurai finalement fini ces étapes sur le rouge. Comme je l'ai dit, c'est une pièce assez volumineuse, c'est pour ça que je vais le faire en plusieurs parties. Par contre, dans chaque partie, comme vous allez le constater, je vais traiter différents sujets. Ça vous permettra de voir finalement différents sujets sur une seule vidéo. Je vais tranquillement commencer ensuite au bleu. Donc le bleu, là je fais juste la petite partie, mais du bleu sera disséminé, comme je l'ai dit, un peu partout sur la pièce. Cette fois, ces symboles, tout simplement, je les attaque sur une base noire, sur laquelle je rehausse de Make Rage Blue pour booster mes arêtes. Les surfaces sont toutes petites, donc petit à petit, je vais réduire, mais forcément, le travail va aller d'autant plus vite que la surface est petite. Et ensuite, avec
du coup maintenant du Teclis Blue, je vais réorienter mes lumières toujours en poussant sur les arêtes et en posant des points de lumière sur les petits rivets. Donc comme vous voyez, je rehausse bien les arêtes de sorte à ce que les choses soient bien lisibles. C'est jamais évident d'avoir une surface bien lisible, surtout quand il y a plein de couleurs distinctes. Donc pensez toujours à booster les arêtes et ensuite vous verrez à la fin, je rehausserai encore de nouveau, mais cette fois seulement avec du noir sur les arêtes pour bien les démarquer. Je reviens avec un mélange de Teclis Blue et de blanc. Vous pouvez doser un peu le blanc comme vous le sentez. Ça, c'est pour retomber un peu sur une couleur qui correspondrait au Ice Blue, je dirais, de l'époque Games Workshop. Quoi qu'il en soit, vous voyez le type de teinte que ça représente et n'hésitez pas, si vous avez un pot déjà prêt avec ce type de teinte, utilisez-la. Vous n'êtes vraiment pas obligé de suivre à la lettre les couleurs que je prends, c'est vraiment juste des références pour que vous puissiez vous situer. Donc toujours avec un peu plus de blanc cette fois, je reviens poser quelques points de lumière, tout simplement, pour avoir encore un peu plus d'intensité sur mes différentes surfaces. Évidemment, si vous avez un dégradé pas assez clean, toujours pareil, vous revenez avec la couleur précédente pour relier un petit peu vos deux couleurs, donc celle qui vous paraît cassée en termes de dégradé, et avec la couleur précédente, vous revenez dans le sens inverse. Ça fait le taf et c'est pas si compliqué que ça. Essayez-vous, au fur et à mesure, vous allez prendre le pli. Je reviens avec du noir, hein, comme je l'ai dit, juste pour démarquer sur le pourtour, pour vraiment que ces symboles en bleu ressortent un maximum. Cette pièce n'est pas simple au final. Je pense que j'étale la peinture sur plusieurs mois aussi, parce qu'elle est très... elle est très fatigante, elle est magnifique, hein. J'adore cette figurine de façon générale, la sculpture, tout est super bien réussi, mais il y a tellement de détails que forcément ça prend un temps phénoménal. Donc maintenant je vais commencer à faire des bandes jaunes et noires, un peu comme sur les chantiers ou ce genre de choses. Cette fois je le fais sur le bras, hein, tout simplement, mais encore une fois il y en aura un peu partout. L'idée c'est de passer tout de suite l'uniforme japonais, parce que c'est un jaune moutarde qui va être très couvrant comme vous le voyez, donc en un ou deux passages, boum, j'ai déjà mon jaune nickel comme je veux, et ensuite à l'aide de noir je vais commencer à faire des traits. Ces traits au début ils vont être assez fins et au fur et à mesure simplement je vais les épaissir et toujours les décaler, toujours en essayant d'avoir une certaine forme de régularité dans les traits. Évidemment que des loupés arrivent, hein, là tout n'est pas clean, donc je reviens tout simplement avec ma couleur de base qui par chance est le jaune uniforme japonais, qui me permet en gros de couvrir hyper bien même sur le noir. Et ça me permet tout simplement de revenir pour rééquilibrer mes bandes qui doivent théoriquement être toutes de la même largeur. Hein, sinon c'est pas marrant, c'est un peu pénible, mais bon, ça fait partie du jeu. Ensuite, avec le jaune mat de chez Prince Auguste, je reviens rehausser les lumières toujours dans la direction où la lumière est posée sur le métal, et dans la direction qui me paraît le plus évident en termes de lisibilité aussi, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier non plus que ce jaune mat en fait fonctionne beaucoup moins bien sans le jaune précédent qui est moutarde, hein, qui est quand même pas très péchu, mais c'est nécessaire. L'étape précédente est vraiment nécessaire, sinon je serais passé directement au jaune mat, mais j'en profite, du coup ça me permet d'avoir un premier éclairci et ensuite un deuxième, tout simplement en mélangeant du blanc à mon jaune mat et en posant quelques points de lumière, toujours très important de limiter sa surface de travail et de finir avec quelques points et quelques lignes pour bien tout démarquer. Évidemment, comme vous voyez, au fur et à mesure, je vais rééquilibrer de part et d'autre. Rien ne m'empêchera de revenir tantôt au blanc, tantôt au noir, tantôt au jaune, pour avoir au fur et à mesure quelque chose qui sera de plus en plus clean. J'essaye pas forcément d'avoir la perfection dès le premier passage, parce que comme vous le voyez, une fois que j'ai passé du blanc, une fois que j'ai passé du noir, petit à petit on peut rééquilibrer un petit peu la balance. Je reviens quand même éclaircir un peu le noir, tout simplement avec un mélange de noir et de blanc. Ça me fait un gris neutre que je vais passer en filtre très léger sur les arêtes. Toujours dans cette optique et toujours dans la même direction que les premières lumières. L'idée c'est toujours d'avoir quelque chose de logique dans votre démarche, et normalement ça devrait, une fois que vous l'avez fait une fois ou deux, vous sauter aux yeux. Voilà pour ça, donc on va passer gentiment au damier, c'est quelque chose qui est toujours très sympa sur les orques. Donc là l'idée c'est d'avoir un damier qui va être un peu fondu dans le métal, comme s'il avait peint puis qu'avec le temps ça s'était un peu érodé. Pour ça en fait je vais commencer par tracer tout simplement des lignes, et ensuite je vais tracer de nouveau des lignes mais perpendiculaires à ces mêmes lignes. Donc en gros au croisement ça va me faire des carrés,
Et à partir de là, tout simplement à l'aide de blanc, puis de noir, puis de nouveau de blanc, hein, vous allez voir, je vais remplir ces cases systématiquement, une sur deux, avec plus ou moins d'intensité. Et tant que vous avez de la peinture diluée, finalement l'intensité ça va être le nombre de passages que vous allez faire, puisque si vous avez une peinture suffisamment diluée, ces passages vont permettre d'avoir une peinture de plus en plus opaque, et à partir de là vous avez une bonne maîtrise de la puissance et de l'intensité que vous voulez mettre dans votre couleur. Je reviens au noir dans toutes les zones intermédiaires, et comme vous vous en doutez, et comme pour les bandes, évidemment il va falloir faire pas mal d'allers-retours. Le tout c'est d'être le plus léger possible sur vos passages. Vous remarquerez que je suis bien stable, j'ai un doigt appuyé sur une des griffes, et avec l'autre vraiment je pose ma peinture très doucement. Encore une fois, c'est accéléré là, hein, donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que vous pouvez voir, mais en même temps, ça vous donne une idée générale de comment je m'applique. Souvent, quand on est sur ces petits détails, de toute façon, voilà, on voit plus le temps passer, honnêtement, tellement c'est fin, tellement c'est délicat à poser. Ensuite, je continue toujours avec du blanc cette fois, hein, toujours dans l'optique de rééquilibrer un peu les carrés au fur et à mesure sur le damier, pour avoir quelque chose de plus en plus clean et de plus en plus opaque sur les zones que je veux vraiment voir totalement opaques. Donc une fois ce travail fait, je vais juste ajouter un petit peu de profondeur à tout ça avec quelques petites touches de marron rouge dans les carrés, et je vais en profiter aussi pour commencer à poser un peu de marron rouge sur toutes mes zones de non métallique, tout simplement pour donner plus de profondeur. Donc voilà pour cette deuxième partie, j'espère que la troisième arrivera bientôt. Je vous avoue que cette pièce m'épuise un peu, mais c'est un pur régal, et j'espère que vous en profitez autant que moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et Insta pour tout ce qui est de mes nouvelles peintures, de ce que je fais en ce moment. Comme d'habitude, vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur mon Patreon, c'est une façon assez directe de me soutenir dans le contenu que je vous propose chaque mois, et ça me permet à moi un petit peu de mieux vivre de ma passion. En plus, en venant sur Patreon, en gros, vous aurez accès à un groupe secret sur Facebook, sur lequel en fait je dispense mes conseils sur les pièces que vous partagez sur le groupe. C'est un groupe très bienveillant, très agréable, donc n'hésitez pas à vous joindre à nous, ça me fera plaisir, ça nous fera plaisir, et puis on pourra avancer ensemble. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto.